Retomber amoureux après une rupture amoureuse douloureuse. Est-ce bien? Est-ce mal? Faut-il faire cela ou pas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, la réponse aux questions que vous vous posez. Hello, c'est Michael Koji, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va se diviser en 3 parties. La première partie, nous allons voir est-ce bien ou mal de retomber amoureuse après une rupture qui a été difficile, qui a été douloureuse. La deuxième partie, nous allons voir pourquoi plonge-t-on dans une nouvelle relation après une rupture. Et la troisième partie de cette vidéo, nous allons voir les relations Kleenex et comment les reconnaître. Commençons donc avec la première partie de cette vidéo. Est-ce bien ou mal de redémarrer une nouvelle relation alors qu'on vient de vivre une rupture qui a été très douloureuse? À ce moment-là, il y a 2 types de relations. La relation Kleenex, donc, que je vais détailler dans cette vidéo, qui est, vous l'avez compris je pense, on a mal, on souffre, on a besoin d'amour, et dans ce cas-là, on va vite trouver une autre personne qui va nous servir un peu comme Kleenex, pour aller mieux, pour se sentir mieux en quelque sorte et nous apporter de la joie et de l'amour. Et le deuxième type de relation, c'est tout simplement une relation qui n'est pas Kleenex, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin en gros de cette personne pour être bien, pour vous sentir bien, mais que vous n'avez pas envie de rester célibataire, mais que vous voulez redémarrer une nouvelle relation parce que vous vous sentez peut-être prêt ou prête et que voilà, vous voulez avancer, vous voulez tourner la page. Mais encore une fois, on est plus dans le je démarre une nouvelle relation, mais j'en ai pas besoin pour aller bien. Et c'est comme ça qu'on dissocie justement ces 2 types de relations, la relation Kleenex et la vraie relation. Et donc, est-ce que c'est bien ou mal de se mettre en couple rapidement après une rupture qui nous a été douloureuse? C'est bien si c'est une vraie relation. Comme je l'ai dit, si c'est une relation Kleenex, bien évidemment, c'est à éviter parce que vous allez faire plein d'erreurs dans cette relation. Il se peut qu'elle se finisse du coup très rapidement, mais encore vous allez faire du mal à l'autre personne par vos comportements car vous ne serez pas encore totalement guéri, vous n'aurez pas encore totalement accepté votre relation et vous n'aurez pas en quelque sorte tourné la page et ça va se voir dans votre relation, dans votre attitude au quotidien. Vous allez faire souffrir la personne en face, mais également vous allez encore plus souffrir. Et c'est typique de beaucoup de personnes qui ont ce comportement d'à chaque fois qu'ils vivent une rupture, directement, ils essaient d'en trouver une autre et ça devient une relation Kleenex et généralement cette relation-là ne dure pas. Elle nous fait plus de mal qu'autre chose, du coup vous avez encore une rupture et du coup qui augmente votre souffrance que vous aviez déjà. Et déjà le fait d'avoir juste une seule rupture peut détruire une personne. Alors imaginez si vous enchaînez les ruptures comme cela. Ça peut vraiment vous détruire psychologiquement et que vous n'arriviez plus à vous remettre en couple ou alors que vous tout simplement ne croyez plus en l'amour. Quand on a été trahi une fois, on peut continuer à y croire, mais bien souvent quand on a été trahi plusieurs fois, l'amour on n'y croit plus et les relations non plus on n'y croit plus. Ça change notre façon de penser un peu, notre façon de voir les choses, notre façon de voir les relations et on se met au final à avoir des types de relations qui au final ne correspondent pas vraiment à ce que nous aimions et à ce qui nous rendait heureux. À la vision du couple idéal qu'on avait, ça ne correspond pas, mais comme on n'y croit plus, on fait plus l'effort. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Pourquoi plonge-t-on dans une nouvelle relation directement quand on vit une rupture? Donc ce n'est pas le cas de tout le monde, mais pour beaucoup de gens, je sais que c'est le cas, pour beaucoup de gens que j'accompagne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach en rupture amoureuse et j'aide les hommes et les femmes dans leur vie sentimentale à vraiment s'en remettre plus rapidement grâce à des outils, des méthodes qui sont propres à chacun, qui sont différentes pour chacun, mais en apprenant plus la personne, j'arrive à l'aider personnellement en lui créant une méthode sur mesure pour elle. Donc pourquoi plonge-t-on dans une nouvelle relation après une rupture? C'est une question de neurochimie. Rêver d'un nouveau partenaire, de câlins et d'une longue soirée Netflix, c'est tout à fait normal après une rupture. Et à ce moment-là, on n'est d'ailleurs pas vraiment en mesure de contrôler cela. Quand on est en couple, le cerveau libère des hormones feel good, comme la dopamine, l'une des hormones d'ailleurs qui est libérée pendant les relations sexuelles.
et qui font qu'on se sent super bien. Et quand on vit une rupture, cette source de production d'hormones s'envole, ce qui fait que on se sent mal. Et à ce moment-là, du coup, pendant une rupture, pour ne plus souffrir, beaucoup vont être beaucoup attirés par leur ex. Peut-être c'est votre cas, peut-être que non. Parce que quand on vit une rupture, on est frappé par cette chute d'hormones du plaisir, mais également on a besoin de réconfort. Du moins l'être humain en recherche pendant cette période-là, et du coup, c'est ce qui fait qu'on est très attiré par quelqu'un qu'on a aimé. Et quand on va penser à son ex, le cerveau va associer le fait de se sentir bien à son ex. Voilà pourquoi on peut avoir une attirance inexpliquée pour son ex. Peut-être que ce n'est pas votre cas, et pour d'autres personnes, ils enchaînent du coup les relations comme je l'ai expliqué plus tôt. Vous le savez sûrement, mais avec un inconnu, le risque de tomber dans de mauvaises habitudes amoureuses est tout aussi présent. Et à ce moment-là, on est accro au shot neurochimique qui survient quand on rencontre une personne attirante et qui rend si délicieuse et si puissante la passion des débuts d'une relation. Les gens passent généralement d'une relation à l'autre quand ce sentiment de passion décline. Ils pensent que s'il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'amour. Or que le vrai amour, c'est la seconde étape, celle de l'attachement. Et les gens qui enchaînent comme cela les relations ne se donnent pas l'occasion d'accéder à cette phase, d'accéder à cette deuxième phase. Ils bondissent donc d'une relation à l'autre et d'une rupture à l'autre. C'est ce que j'appelais une relation Kleenex. Et c'est ce qui m'amène à la troisième et dernière partie de cette vidéo, les relations Kleenex. Comment faire pour les reconnaître? Il y a 3 questions qui vont vous aider. La première question que vous devez vous poser, absolument, c'est est-ce que vous êtes parvenu à ne plus regretter votre ex? La deuxième question, c'est est-ce que vous vous sentez capable de vous projeter avec votre petit ami actuel? Et la troisième question, c'est est-ce que vous admettez avoir peur d'être célibataire? Je vous invite à prendre un stylo et une feuille et vraiment de répondre à ces questions. Et la réponse à ces questions va vous dire si c'est une relation pansement que vous êtes en train de vivre ou pas. J'espère que cette vidéo vous aidera. Partagez-la un maximum pour aider un maximum de personnes. Si vous souhaitez aller plus loin et mieux gérer votre rupture amoureuse, il y a une petite fiche qui s'affiche juste ici. Vous pouvez cliquer dessus afin qu'on parle ensemble. Que ce soit en appel téléphonique ou appel vidéo en direct. C'est gratuit, vous avez 1 heure qui est offerte avec moi et je vais tout faire dans cette heure pour vous aider. Donc parlons ensemble, cliquez si vous avez besoin sur le lien juste en dessous. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu cela, une relation Kleenex ou pas. Partagez-moi vos histoires en commentaire, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. C'était Michael Koji, votre coach et expert en rupture amoureuse. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour avoir une vie sentimentale heureuse, excitante et épanouie.